Merci. La parole est maintenant à Madame Véronique Besse. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous débattons, s'il était adopté, bouleverserait totalement les fondements de notre société. Vous l'avez dit vous-même, Madame la Ministre, il s'agit d'une réforme de civilisation. Or, ce bouleversement est-il souhaitable? Comme des millions de Français, je ne le crois pas. D'abord parce qu'il aboutira à la dénaturation du mariage. Comme vous le savez parfaitement, le mariage n'a jamais été une reconnaissance sociale d'un sentiment entre deux personnes, aussi fort soit-il. Ce sentiment ne justifie pas lui seul le mariage. Le mariage ne saurait non plus se définir comme une simple niche fiscale. On ne se marie pas pour bénéficier d'avantages fiscaux, on se marie parce que l'on veut tout simplement se construire un avenir. Le mariage est bien plus qu'un contrat, c'est une institution multiséculaire, reposant sur l'altérité homme-femme destinée à assurer continuité et stabilité à la société. C'est sur cette famille naturelle que reposent toutes les sociétés du monde. L'institution du mariage est la reconnaissance juridique de l'alliance entre un homme et une femme pour la pérennité de la société à laquelle ils appartiennent. Deuxième enjeu majeur, ce projet ne prend pas en compte l'intérêt de l'enfant. C'est sans doute le point le plus fondamental. Votre projet de loi est décalé. Il a été conçu par des adultes, pour des adultes, sans tenir compte des besoins de l'enfant. Il a été conçu par un gouvernement et une majorité parlementaire pour répondre aux revendications de lobbies ultra-minoritaires dans lesquels la grande majorité des couples homosexuels ne se retrouvent pas. Au final, les otages de ce texte, ce sont les enfants. Vous privilégiez le désir d'enfant au droit de l'enfant. Le priver par anticipation du bénéfice de l'altérité sexuelle de ses parents n'est conforme ni à sa nature, ni à son intérêt. Cela revient à l'exposer volontairement à des difficultés d'identification et de structuration de sa personnalité. Si le mariage civil prévoit la complémentarité homme-femme, c'est essentiellement parce que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Comme les millions de Français qui demandent un référendum ou qui sont opposés à ce projet de loi, nous considérons que personne ne peut s'octroyer le droit de priver un enfant d'un père ou d'une mère. C'est fondamental. Fondamental aussi pour sa filiation et ce sentiment d'appartenir à une continuité d'hommes et de femmes qui ont souhaité un environnement le plus stable possible pour leur enfant. Ce projet de loi de mariage pour tous est aussi une porte ouverte à l'adoption par les couples homosexuels, nous l'avons dit. Cela rendra plus difficile l'adoption à l'étranger pour des milliers de couples, car l'autorisation d'adopter pour les couples homosexuels fermera la porte de l'adoption dans certains pays qui sont hostiles à ce type d'union. Une porte ouverte au nom du droit à l'enfant, à la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes. Vous la préparez pour mars, c'est la prochaine étape. Une fois ce texte sur le mariage adopté, plus rien ne s'opposera à la PMA. Au nom de l'égalité entre les adultes et du droit à l'enfant, elle sera sans aucun doute autorisée pour les couples de femmes. Une porte ouverte enfin à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes, c'est une suite logique. Au nom de quoi va-t-on permettre aux couples de femmes d'avoir leurs propres enfants et pas aux couples d'hommes? C'est d'ailleurs la revendication qu'a exprimée Pierre Berger dans des propos on ne peut plus choquants. Je cite « Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que ce soit la PMA, la GPA ou l'adoption. Je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» Fin de citation. On le voit bien, cette logique est sans fin. Nous n'en sommes pas là, me répondrez-vous. Eh bien si, nous en sommes là. Après le mariage pour tous, vous l'avez annoncé, la procréation médicalement assistée sera la prochaine étape. Et nous n'en doutons pas, la gestation pour autrui, synonyme de marchandisation du corps humain, sera la suivante. Enfin, ce projet de loi est antidémocratique. Avec votre majorité, vous imposez cette réforme de civilisation aux Français. Vous transformez la société française en profondeur, sans la consulter et en l'absence d'un vrai débat national. Vous refusez d'entendre les centaines de milliers de Français qui ont manifesté le 13 janvier dernier. Vous refusez aussi d'entendre les 220 parlementaires qui demandent également ce référendum pour faire passer en catimini par votre majorité ce projet contesté et contestable. Madame la ministre, une question. Si cette réforme est si juste, pourquoi ne laissez-vous pas les Français s'exprimer? Non, ce projet de loi n'est pas souhaitable pour nos enfants. Non, ce projet de loi n'est pas souhaitable pour notre société. Dans cette période de crise que nous traversons, les Français ont besoin de repères et de stabilité. Cette réforme est une réforme d'apprentis sorciers dont les premières victimes seront les enfants.
Merci.